Dans cette section, nous avons abordé les volumes EBS et les volumes EFS. Voilà les principales informations que l'on doit retenir sur ces deux types de volumes. Donc, un volume EBS ne peut être attaché qu'à une instance à la fois. Ces types de volumes sont verrouillés au niveau des zones de disponibilité. Donc, on a une zone de disponibilité AZ1, une ressource EC2 qui communique avec un volume EBS. Ce volume EBS ne pourra pas communiquer avec une autre AZ. On a différents types de volumes. On a le GP2 qui a un usage standard et dont les IOPS augmentent lorsque la taille du volume augmente. Les IO1 qui augmentent le nombre d'IOPS indépendamment de la taille du volume, mais on a vu que c'était très onéreux. Pour migrer un volume EBS vers une autre AZ, on a vu qu'il était nécessaire de réaliser un instantané et de le restaurer dans une autre zone de disponibilité. Donc là, on a vu sur ce schéma qu'on a notre instance ici avec son volume. On a entré un instantané qui est stocké dans Amazon S3 et on va pouvoir le restaurer dans une autre zone de disponibilité. Ensuite, on a vu le volume EFS. Donc c'est du NFS qui peut être monté sur plus d'une centaine de milliers d'instances et est réparti entre plusieurs zones de disponibilité. On n'est pas lié à une zone de disponibilité donnée. Et donc, sur le mécanisme, on voit que l'on aura des instances dans chacune des zones, un volume EFS dans nos volumes, et sur chacune des machines, on aura un point de montage de notre volume EFS, et donc nos instances, qui ne peuvent être que des instances Linux, ou basées sur le système POSIX, donc tout ce qui est Unix, Linux, Mac, donc tous ces systèmes-là pourront utiliser notre volume EFS. La plupart du temps, ce type de volume est utilisé lorsque l'on veut par exemple avoir de la haute disponibilité sur un WordPress par exemple. On pourra avoir en frontal 3 instances qui vont afficher notre WordPress et qui iront taper dans la même unique ressource EFS. Donc comme on l'a vu, c'est uniquement pour les systèmes POSIX, Linux. Le coût est forcément plus élevé que pour EBS. Cependant, on peut redimensionner, reclasser les fichiers dont l'accès est le moins fréquent avec EFS Infrequent Access. Donc si on a des fichiers dans notre volume EFS qui sont très peu utilisés, on va pouvoir définir des règles qui vont les envoyer vers un système de stockage moins cher, mais par contre on aura un coût si jamais on veut récupérer ces données qui sont très peu utilisées. Cependant, on aura la possibilité d'optimiser l'usage de notre volume EFS. Voilà pour les volumes.